Bonjour chers téléspectateurs de MTV, NSUB Media TV. Nous voici pour votre tuto d'orientation. Je vous rappelle notre objectif qui est de permettre à nos téléspectateurs étudiants de s'imprégner, de s'orienter sur les filières. Aujourd'hui, nous recevons M. Khalifa Ababakar Dramé, professeur en transport et en logistique à NSUB Afrique. M. Dramé, bonjour. Bonjour Rokia. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous parler de votre cursus, s'il vous plaît? Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Khalifa Ababakar Dramé. Je suis professeur en transport, en logistique et en droit des transports. Je suis aussi membre du jury du BTS Transport Logistique du Sénégal et en même temps membre des experts logistiques du Sénégal. J'ai eu à faire des études en transport et logistique. Je suis titulaire d'un Master 2 en gestion des opérations logistiques et portuaires. Pouvez-vous nous parler de cette filière, le transport et la logistique? Ok, la filière transport logistique, vous savez, c'est une filière qui fait partie de la science de gestion, comme d'ailleurs comme le commerce international. Ok, c'est une filière qui est venue avec la mondialisation de l'économie. Vous savez que à la fin des années 90, on a assisté à ce qu'on appelle la mondialisation, qui n'est rien d'autre que le prolongement du système capitaliste. Alors, les entreprises, pour résister à la concurrence face à cette mondialisation, il fallait que ces entreprises-là produisent à moindre coût et vendent à bas prix afin d'optimiser le circuit emprunté par les matières. Donc, toutes les entreprises ont dû créer une fonction purement logistique afin d'organiser à moindre coût tout le circuit emprunté par les marchandises. Vous savez, quand on parle de logistique, ou bien quand on parle de transport, ou bien quand on parle de transit, ça renvoie toujours au commerce international, bien sûr. La filière transport logistique, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'étudiant, on lui avait offert un package de 3 filières en même temps. Il y a la partie logistique, il y a la partie transport, mais aussi il y a la partie transit. La filière est plus qu'importante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de débouchés, mais aussi l'étudiant va renforcer bien sur sa culture générale. Et aussi il a plein de débouchés, donc c'est une filière extrêmement importante et qui est en devenir, et d'ailleurs très prise sur le plan international. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, vous avez parlé de l'importance de cette filière. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir concernant le choix des étudiants? Parce qu'aujourd'hui, si on revient sur les nouveaux bacheliers, donc il y a un problème de choix. Donc comme nos téléspectateurs sont des étudiants, je voudrais que vous reveniez un peu sur le choix de cette filière très prise, comme vous venez de le dire. Ok. Alors, la filière transport logistique, ce que les étudiants doivent savoir, que l'étudiant, pour faire transport et logistique, il doit avoir certaines aptitudes. Déjà, l'étudiant doit avoir une certaine base solide, non seulement en français, mais aussi en mathématiques. Parce qu'il y aura énormément de calculs à faire. Parce que c'est des calculs de coûts logistiques, c'est des coûts de transport, c'est des calculs de fret, à n'en plus finir. Et aussi, l'étudiant doit savoir que pour bien appréhender la filière, pour bien réussir dans cette filière qui est la logistique et les transports, l'étudiant doit avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise. Parce que l'anglais est fondamental. Tous les documents de transport sont en anglais, tous les contrats de transport aussi sont en anglais. Et il faut savoir aussi que l'anglais est la langue commerciale. Les fameux codes, les fameux termes standards utilisés sur le plan international ont été aussi codifiés en anglais par les chambres de commerce internationales, par les institutions spécialisées dans ça. Donc l'étudiant doit avoir non seulement les aptitudes mathématiques, les aptitudes linguistiques, mais aussi doit être apte à travailler sous pression. Pourquoi? Parce que le secteur de la logistique, c'est un secteur qui fonctionne pratiquement 24 heures sur 24. Vous voyez les ports, vous voyez les aéroports, ça fonctionne 365 jours sur 365. Il n'y a jamais de rupture. Pourquoi? Parce qu'il faut tout le temps qu'il y ait une certaine circulation de la marchandise, bien sûr. Comme vient de le dire tout à l'heure, Monsieur Dramé, le transport et la logistique, c'est une filière très prise et très importante. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir sur les débouchés de cette filière? Ok. Alors, c'est une filière qui a beaucoup de débouchés, comme je l'ai dit tantôt. L'étudiant a la chance d'avoir un compil de 3
filières dans une. Il y a la partie transport, il y a la partie logistique, mais aussi il y a la partie douane. Il y a énormément de débouchés. Parce qu'au terme de sa formation professionnelle, l'étudiant est apte à travailler dans les sociétés de transport. En l'occurrence, les compagnies maritimes, comme Max Lines, Bolloré, Africa Logistics. Il y a aussi la possibilité pour l'étudiant d'aller travailler dans les compagnies aériennes, Air France, Fly Emirates, Delta Airlines. Mais aussi, il y a les compagnies ferroviaires, les compagnies routières qui sont extrêmement nombreuses. Ça, c'est pour la partie transport. Concernant la partie logistique, l'étudiant a la possibilité aussi de fréquenter les sociétés commerciales, les sociétés qui sont spécialisées dans l'exportation et l'importation, bien sûr. Et au sein de cette société, vous savez que la logistique, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui démarre depuis l'approvisionnement et qui se termine à la livraison. Maintenant, ces mêmes sociétés sont spécialisées dans la gestion des stocks, dans la gestion des appros, dans la logistique de distribution physique. Donc, l'étudiant a la possibilité quand même de travailler dans le secteur du transport comme dans le secteur de la logistique. Et enfin, aussi, il peut fréquenter les sociétés de transit. On a l'habitude de parler on a l'habitude de dire que c'est des sociétés de transitaires. Mais le terme approprié, les commissionnaires agréés en douane, qui font la déclaration en détail en douane pour l'import ou bien pour l'export. En d'autres termes, le dédouanement des marchandises, bien sûr. Et en dehors de ça, l'étudiant aussi a la possibilité de fréquenter des sociétés comme les firmes multinationales spécialisées dans la vente des hydrocarbures. Là, je sous-entends les sachets de service. Pourquoi? Parce que aussi c'est des spécialistes de la gestion des stocks. Ils peuvent aussi aller monnayer leur talent au niveau des sociétés qui font de la manutention. Les compagnies d'assurance, j'oublie pas aussi les sociétés d'emballage ou bien les sociétés de conditionnement, bien sûr. Donc là, si vous voyez que l'étudiant a un choix très large concernant la société où il doit atterrir plus tard. Beaucoup de débouchés. Les étudiants en transport et en logistique, je pense que vous êtes servis. Vous avez bien pris note concernant ce qu'a dit M. Dramé. Et M. Dramé, est-ce que vous pouvez nous dire votre mot de la fin? Oui, pour le mot de la fin, j'incite les étudiants en transport logistique, comme aussi les étudiants en commerce international, à savoir que la filière, comme j'ai l'habitude de le dire d'ailleurs, la filière, ce n'est pas un jeu d'enfant. Oui. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de courage. Parce que plus tard, ils devront fréquenter les ports, ils devront fréquenter les aéroports. Ils vont passer des nuits dans les ports, ils devront passer des nuits à bord des navires, à bord des avions. Donc ils doivent être aptes à travailler sous pression. Ils doivent aussi avoir la capacité à surmonter quand même leurs caprices, de surmonter aussi leurs états d'âme. Parce que aussi on est dans un milieu où c'est un milieu très professionnel, donc chacun doit apporter le maximum nécessaire pour que les choses se passent très bien, bien sûr. Merci M. Dramé d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, nos chers téléspectateurs de AMTV et Submedia TV. Merci à nos techniciens qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de nos éditions. Je vous remercie et rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup.